Je vous transmets mes salutations dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Camille Toto. C'est avec un réel plaisir que je voudrais passer ces moments pour vous communiquer quelques notions qui pourront éventuellement vous aider dans votre marche quotidienne, dans votre communion spirituelle avec Dieu, notre Père. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui, j'espère, va tomber à propos quand on parle de tout ce qui est en train de toucher l'humanité dans le monde entier. Eh bien, un des mots qu'on peut utiliser, c'est l'adversité. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-il possible d'émerger dans l'adversité? Est-ce que émerger dans l'adversité est-elle une opportunité? Est-ce une opportunité? Alors, retenez simplement ceci. Aujourd'hui, notre sujet sera émerger dans l'adversité, une opportunité. Père, nous te prions que ce moment soit propice pour toucher, transformer, délivrer, encourager les cœurs de chacun d'entre nous, car nous avons besoin de toi. Il faut que tu croisses et que je diminue et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Émerger dans l'adversité, une opportunité. Écoutez cette histoire. 3 personnes se sont retrouvées lors d'un partage, une réunion, une rencontre, et quelqu'un a mis devant ces personnes un verre. Et la personne qui a mis le verre devant ces 3 individus a commencé à verser dans ce verre de l'eau. Et il s'est arrêté à la moitié du verre. Et il a déposé le verre au milieu de ces 3 individus. La première personne s'est dit, mais pourquoi y a-t-il un verre à moitié plein? La deuxième personne a dit, mais non, il y a un verre à moitié vide. Et pendant que ces 2 personnes étaient en train de débattre sur le contenu ou bien sur ce qu'ils avaient au-devant d'eux, la 3e personne est venue, a pris le verre et a simplement bu de son contenu. Alors, la première personne qui avait dit « le verre est à moitié plein », on l'a appelé un optimiste. La personne qui disait que le verre est à moitié vide a été appelée un pessimiste. Mais que dire de la 3e personne qui a pris le verre et s'est simplement servi et a bu le contenu du verre? C'est cette personne que l'on appelle, dans notre cas, un sage. C'est-à-dire quelqu'un qui est en mesure de déceler et de saisir les opportunités. Et vous savez qu'il y a un homme très connu dans le milieu du leadership qu'on appelle John Maxwell. C'est un gourou, c'est un enseignant, un écrivain, c'est également un conférencier connu dans le monde entier qui a démarré d'ailleurs sa carrière en tant que pasteur. Il dit ceci, « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne, mais, et là il parlait du leadership, il dit le leader ajuste ses voiles. » Dans cette déclaration, il dit simplement que le pessimiste se plaint des circonstances qui l'entourent, les circonstances dans lesquelles il est. Il se plaint du contexte dans lequel il se trouve. On n'a pas suffisamment d'argent, on a une mauvaise économie, je ne me sens pas bien, il y a des gens qui me veulent du tort, nous vivons dans les pays en voie de développement, nous n'avons pas suffisamment d'électricité. Il se plaint constamment et continuellement de toutes les situations qui l'environnent. L'optimiste, par contre, dit non, 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 non. Lui, il attend que le vent tourne. Et il a des discours du genre « un jour, ça ira mieux ». Un jour, la situation de l'électricité, de l'énergie dans notre pays sera résolue. Un jour, nous aurons des autorités au niveau politique, administratif, social, scolaire, académique qui en vaudront la peine. Et il se dit qu'un jour, les choses iront mieux. Mais le sage, que John Maxwell appelle le leader dans le contexte qu'il utilise, ou la personne dont nous allons parler ici, qui est le chrétien vainqueur, ce sage-là, il regarde la situation environnante et tout ce qu'il fait, c'est ajuster ses voiles. Si la situation est ainsi, nous allons voir comment nous allons utiliser ce climat pour essayer d'avancer. Émerger dans l'adversité qui est une opportunité. Alors regardez,
Je vais vous donner quelques petites définitions. Pour le pessimiste, c'est simplement quelqu'un qui a tendance à toujours se plaindre de ce qui se passe. Dans Proverbe 19, verset 24, la Bible dit ceci du paresseux, que le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Ça veut dire que le pessimiste se trouve dans une situation et ne fait rien. Et il se plaint même de ne pas être capable de ramener sa main dans la bouche. Vous vous rappelez la parabole des talents? Ce maître qui avait laissé des talents à ses ouvriers, ses travailleurs, ses serviteurs, il en a donné 5 à l'un, il en a donné 2 à un autre, il en a donné 1 à un autre, ça dépend des versions de la Bible où les chiffres sont un petit peu différents, mais la leçon c'était simplement que celui qui avait reçu le plus, les 5, est allé, a produit, et il en a obtenu 5 autres. Celui qui en avait obtenu 2 est allé, a produit et en a obtenu 2 autres. Rappelez-vous de l'individu qui avait obtenu seulement 1 talent. Plutôt que de produire, de multiplier, de développer, d'amplifier ce talent, eh bien, lorsque le maître est revenu, il a commencé à faire des critiques vis-à-vis du maître. Je savais que tu es méchant, je savais que tu n'es pas bon. En d'autres termes, j'ai simplement pris ton talent, je suis allé le cacher. En fait, pour cet individu, ce pessimiste, c'est comme si la faute était à celui qui lui avait donné le talent. Alors, que dire de l'optimiste? L'optimiste, par contre, c'est la catégorie de ceux qui voient quand même le côté positif des choses. Mais ce n'est pas suffisant de voir le côté positif des choses et d'observer simplement le potentiel des choses. Vous savez que dans Jacques, chapitre 4, verset 17, la Bible dit ceci, « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc c'est une chose de voir le côté positif, le potentiel de ce qui peut être fait, de croire même qu'il est possible de faire quelque chose de bien, mais c'est une autre chose que de faire ce qui est censé être fait. C'est pour ça que Jésus avait l'habitude de conclure certains de ses discours en disant simplement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et qu'il soit en mesure, en fait, quand il a donné cette illustration de celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur le sable, la différence était que tous ont été exposés au même enseignement, à la même parole, à la même exhortation, à la même prédication, mais la différence était que l'un a mis en pratique et il était comparable à quelqu'un qui a bâti sur le roc, tandis que l'autre, qui n'a pas mis en pratique, était semblable à quelqu'un qui a bâti sur le sable. Le vent, la tempête a soufflé, et le résultat est que pour celui qui avait bâti sur le sable, tout s'est écroulé. Par contre, celui qui a bâti sur le roc, eh bien, tout a subsisté. Et c'est là, l'optimiste. Regardez Martin Luther King qui fait cette déclaration et il dit que ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. En fait, Albert Einstein, lui, a fait cette déclaration. Et je paraphrase, il disait quelque chose dans le genre de « le monde est un endroit dangereux à vivre ». Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause des gens de bien qui observent sans rien faire. Pour Albert Einstein, le problème n'était pas ceux qui commettent des actes effroyables, inhumains, cruels, criminels. Ils ne font que ce que reflète leur nature. Mais pour Martin Luther King Jr., c'est le fait que les bons sont indifférents, et pour Albert Einstein, c'est que ceux qui savent faire ce qui est bien ne le font pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous avez la lumière, mais vous ne la laissez pas éclairer la salle. Si vous entrez dans une pièce obscure, ne commencez pas à prendre autorité sur les ténèbres en vous disant « je prends autorité sur l'obscurité ». Non. Si vous voulez vaincre les ténèbres ou l'obscurité, allumez la lumière. Et c'est pour ça que Jésus a dit de nous que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, ça, ce sont les opportunistes. Ce sont les personnes qui ont tendance, les optimistes, pardon, les personnes qui ont tendance à voir le bon côté des choses. Mais il faut passer à la troisième catégorie. Alors, la troisième catégorie dont nous allons parler,
c'est ceux que je vais appeler les sages. Pourquoi? Parce que le terme opportuniste a une certaine connotation péjorative et négative. Parce que, quelque part, on définit l'opportunisme comme une attitude qui consiste à agir selon les circonstances du moment afin de les utiliser au mieux de ses intérêts. Jusque-là, la définition est bonne, mais ça continue afin d'en tirer le meilleur parti en faisant peu de cas des principes moraux. Et c'est là que je dis, nous n'allons pas appeler cette troisième catégorie des personnes qui peuvent émerger dans l'adversité comme des opportunistes, mais nous allons les appeler des sages, parce qu'ils tiennent compte des valeurs morales et ils n'enfreignent pas ces valeurs morales. Vous savez que dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, la Bible dit ceci: « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, c'est-à-dire des personnes sans sagesse, mais comme des gens sensés, c'est-à-dire des sages. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des mauvais jours. » Car nous vivons des mauvais jours. Quelle merveilleuse illustration de ce que nous traversons en ce moment. En anglais, le verset 16 dit « Making the most of every opportunity », ce qui signifie en français, c'est en saisissant les opportunités qui nous sont offertes. Vivre en sage, c'est savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Alors, revenons à notre thème. Émerger dans l'adversité comme une opportunité. Alors, émerger, c'est quoi? Émerger, c'est passer d'un milieu inférieur à un milieu supérieur. On dit par exemple que la lune émerge des nuages. On dit de quelqu'un qui est en train de réussir que son mérite vient d'émerger. Il se dit aussi du fait de sortir d'un milieu obscur pour entrer dans un milieu lumineux. C'est également, si vous voulez, un terme qui est utilisé en synonyme de progresser, monter, avancer ou se développer, émerger. Alors l'adversité, par contre, c'est l'état ou la situation de celui qui éprouve les rigueurs d'un sort ou d'une situation. Regardez par exemple Job. Une conversation a lieu dans le ciel entre Dieu et Satan, et Job en subit les conséquences. Il n'a rien fait de mal pour se trouver dans cette situation. Au contraire, c'est son intégrité qui a valu la fierté auprès de Dieu le Père, qui demandera à Satan, « Toi qui as parcouru le monde, as-tu vu mon fils Job qui est intègre ?» Donc en fait, c'est son intégrité qui lui a valu cette adversité. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que lorsque nous traversons l'adversité, que je vais continuer à définir tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement à cause des actes bons ou mauvais que nous aurions éventuellement posés. Mais l'adversité se présente à tout individu. Et au moment où nous sommes en train de parler de coronavirus ou de Covid-19, l'adversité s'impose à tous les peuples et toutes les nations de la planète Terre en ce moment. Alors, vous voyez comme synonyme difficulté, tragédie, situation difficile. Mais retenez ceci. Quand nous parlons de l'adversité, autant je viens de dire que l'adversité s'impose à tous. Remarquez que nous passons tous des tests, nous passons tous des épreuves. À l'école, par exemple, si vous voulez passer à une classe supérieure, eh bien, il y a ce qu'on appelle les examens, qui ne sont autres que des épreuves, une période d'épreuve. Certains produits que l'on a inventés, avant que nous puissions les mettre sur le marché, ou avant que l'inventeur mette le produit sur le marché, eh bien, le produit doit être essayé, testé. Vous pouvez utiliser le terme éprouvé. En d'autres termes, si le produit était un être humain, il passe dans l'adversité de manière intentionnelle, de sorte à ce que lorsqu'il sera dans une position de fonctionner, il fonctionne correctement. C'est ainsi qu'un fabricant d'automobile va faire en sorte que si c'est un 4x4 qu'il est en train de mettre sur le marché, eh bien que le 4x4 ait été éprouvé au laboratoire, dans l'usine, et même dans des terrains rigoureux, difficiles, et qu'au travers de cette épreuve ou de cette adversité, le produit ait prouvé sa
qualité, son endurance, sa capacité. Alors lorsque vous penserez à l'adversité, ne pensez plus à l'adversité comme étant un malheur qui vous arrive, mais plutôt pensez à l'adversité comme étant une opportunité que Dieu est en train de créer. Vous savez, Stephen Covey, dans son fameux livre « Les 7 habitudes des personnes qui réussissent », parle de 3 cercles. 3 cercles, c'est très intéressant. Le premier cercle, il l'appelle le cercle des préoccupations. Le cercle des préoccupations, c'est l'ensemble des choses, des actes, des événements sur lesquels vous n'avez absolument aucune influence. Par exemple, je n'ai aucune influence sur le climat, qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je ne peux rien changer au climat. Je ne peux rien changer à l'attitude des gens à mon endroit. Je ne peux rien changer aux décisions des Nations Unies. Je ne peux rien changer aux décisions de l'Union européenne. Je ne peux rien changer aux décisions de certains gouvernements. Je ne peux rien changer à certains faits. Et ça, il place tout cet ensemble de choses dans un cercle qu'il appelle le cercle des préoccupations. Voilà un conseil que je vous donne, que Stephen Covey vous donnera également. Ne perdez pas votre temps dans le cercle des préoccupations. Maintenant, Covid-19 a touché le Brésil. Maintenant, Covid-19 est en train d'exterminer des gens à tel endroit. Maintenant, Covid-19 est en train de faire ceci. Covid-19, coronavirus, a décimé par-ci, par-là. Vous ne pouvez rien faire sur cela, à moins que vous passiez dans l'autre cercle, un cercle qu'il appelle le cercle d'influence. Et le cercle d'influence, il le définit comme si il s'agit des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, mais que vous pouvez en revanche influencer par vos actions. Je reprends, le cercle sur lequel vous n'avez pas de contrôle, mais par contre que vous pouvez influencer par vos actions, par vos pensées. Vous pouvez améliorer les éléments relatifs à ce cercle et ça demande de la patience, du travail, mais vraiment mieux pour vous, vous pouvez vous concentrer sur ce cercle plutôt que le cercle des préoccupations. Je ne peux pas changer la situation de coronavirus en Afrique, mais je peux prier pour que Dieu, dans les cieux, agisse en faveur des peuples et des nations qui pourraient être exposées à cette pandémie. Et ma prière peut avoir un impact. Et ça, c'est le cercle d'influence. Mais il y a un autre cercle dans lequel je voudrais tous nous inviter. Je vous invite à entrer ensemble dans le cercle de contrôle. Qu'est-ce que le cercle de contrôle? Ici, vous avez affaire aux choses sur lesquelles vous avez un contrôle total. Je ne peux pas contrôler ce que tu penses de moi, mais je peux contrôler ce que je pense de toi. C'est-à-dire, tu peux me haïr, mais je vais continuer à t'aimer. Tu peux m'insulter, mais je continuerai à te bénir. Tu peux me négliger, je continuerai à te valoriser. Tu peux me disqualifier, mais je te considérerai toujours comme un préféré de Dieu. Je contrôle mes sentiments et mes émotions. C'est pour ça que David, à un moment donné, dira dans les psaumes, « Mon âme bénit l'Éternel ». Il ne vous disait pas ce que son âme était en train de faire, mais il était en train de donner ordre, instruction, en train de commander à son âme de bénir le Seigneur. Lui qui avait toutes les raisons de penser que Dieu l'avait abandonné. Vous imaginez, vous êtes choisi et oint par Dieu. Vous êtes censé être le futur roi d'Israël. Et là, vous subissez des années de cavale, de fuite, des années en tant que fugitif, en train de vous cacher à gauche et à droite. Vous êtes haï par les uns, méprisé par les autres, humilié par certains. Vous avez toutes les raisons de vous lamenter. Mais retenez ceci, ne laissez jamais vos émotions vous contrôler. Mais au contraire, dans ce cercle de contrôle, prenez le dessus et demandez à votre esprit de pouvoir commander vos sentiments et vos émotions. En d'autres termes, mon âme bénit l'Éternel. Peu importe que j'ai un travail ou pas, mon âme bénit l'Éternel. Que j'ai été retenu pour une interview d'emploi ou pas, mon âme bénit l'Éternel. Que j'ai un moyen de transport ou pas, mon âme bénit l'Éternel. Que je puisse être en mesure de suivre mes études ou pas, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Alors l'opportunité, c'est simplement le caractère de ce qui est opportun. C'est ce qui est opportun, c'est-à-dire la chose qui est à propos selon le temps et selon le lieu. Alors retenez que l'adversité peut soit nous détruire, soit nous construire, soit nous édifier, soit nous décourager. Et retenez que la manière dont vous approchez cette adversité déterminera la manière dont vous en sortirez. C'est pourquoi ce qui nous distingue n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Nous faisons tous face à la crise économique, nous faisons tous face aux difficultés financières, nous sommes des fois tous soumis aux dictats de certaines autorités politiques et administratives. La question est de savoir, que faites-vous quand l'adversité frappe à votre porte? Est-ce que vous devenez plus productif? Est-ce que vous avez plus de foi, de courage? Est-ce que vous allez de l'avant? Est-ce que vous êtes positif sur ce que Dieu va faire? Est-ce que vous vous accrochez aux promesses de Dieu? Ou bien vous êtes terrassé, vous vous sentez abandonné et vous croisez simplement les bras? La Bible dit dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, versets 3 à 5, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Quel merveilleux texte! Et ça, c'était l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Mais écoutez l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Et ici, je peux traduire dans le cadre de notre thème, les diverses circonstances adverses auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous puissiez être accomplis sans faillir en rien. Vous savez que l'un des métaux les plus précieux dans le monde, c'est l'or. Or, pour traiter la qualité de l'or et pour se rassurer de cette qualité, cet or doit être éprouvé. Éprouvé. C'est là que vous savez si vous avez de l'or pur ou bien de l'or avec des mélanges. Quand Dieu se prépare à vous utiliser, quand Dieu se prépare à vous propulser, quand Dieu se prépare à faire de vous un modèle, un exemple, une référence, un standard, une étoile, eh bien, il doit se rassurer que tous les mélanges d'autres métaux qui ne doivent pas être là afin que vous soyez qualifiés d'or pur, que tous ces mélanges-là disparaissent afin qu'ils vous présentent comme étant cet or pur devant les peuples et devant les nations. Vous savez, ces deux passages nous apprennent que face à l'adversité, les gens réagissent de deux façons. Il y a certaines personnes qui se plaignent et qui s'apitoient sur leur sort. Mais retenez qu'il y a d'autres personnes qui voient cette adversité comme une opportunité de formation de leur caractère, de la patience, de la persévérance. Alors, voici quelques réalités sur l'adversité. Okay? Cette adversité qui peut se présenter comme une épreuve va vous révéler trois choses. Soit l'état rétrograde qui est en vous, parce que cette épreuve qui est occasionnée des fois par Dieu a pour objectif de révéler ce qu'il y a réellement en vous, de quoi vous êtes réellement fait. C'est pour ça que quand vous regardez un verre avec de l'eau à l'intérieur, vous ne saurez pas si cette eau est pure, est claire ou pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est bouger un peu le verre. Et dès que vous bougez le verre, vous allez vous rendre compte s'il y a des saletés dans cette eau, eh bien, elle va remonter à la surface. Et Dieu permet des fois que nous fassions face à l'adversité, que nous soyons bougés
pour des fois mieux nous connaître nous-mêmes. Je me suis retrouvé dans une situation où un jour on visitait un hôtel et on devait réserver une salle de cet hôtel pour une rencontre qui était prévue. Et l'un des travailleurs de cet hôtel est venu nous faire comprendre que la salle ne serait pas disponible. Et à ce moment-là, j'ai interprété ça comme étant un acte d'affront. En d'autres termes, il estimait que nous n'étions pas suffisamment importants que pour utiliser ce local. Et j'ai réagi de manière très violente en disant à ce travailleur, mais comment est-ce possible que vous ne nous donniez pas de salle? Nous devons avoir ce local, d'ailleurs nous sommes prêts à payer. Et j'étais accompagné d'un autre homme de Dieu que j'admire énormément, qui lui par contre, plutôt que de monter sur ses chevaux comme moi et de prendre cette attitude de regarder ce travailleur en hauteur, a simplement commencé à lui parler avec beaucoup de douceur et à lui expliquer, en fait, cette réunion est très importante. Serait-il possible que vous nous consacriez, ne fût-ce qu'un local, même si c'est le plus petit que vous avez dans cet hôtel? Et quand j'ai regardé ce serviteur de Dieu, qui à un moment donné a même occupé des fonctions administratives et politiques très importantes dans ce pays, qui s'était humilié devant ce serviteur, je me suis rendu compte que cette adversité à laquelle Dieu m'avait exposé a révélé qu'il y avait encore en moi de l'orgueil et que je devais absolument faire en sorte que cet orgueil disparaisse pour laisser place à l'humilité. Deuxième attitude que l'adversité va révéler, c'est la stagnation. C'est-à-dire, êtes-vous resté le même? Vous savez, quand on dit de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est un qualificatif pour Dieu. Mais il n'est pas bon qu'on dise ça de toi. Quand on chante de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. En fait, c'est un sujet de louange. Puisque Dieu est bon, il ne peut pas s'améliorer sur lui-même. Il ne peut pas devenir plus bon qu'il ne l'est. Il est parfait, il est excellent. Tout don parfait vient de notre Père de lumière. En d'autres termes, c'est Dieu. Et donc pour nous, c'est une assurance qu'il soit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pas toi. Toi et moi, nous devons marcher continuellement vers le perfectionnement. En d'autres termes, nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons être en mesure de refléter l'image de Christ. Donc, première chose de l'adversité, c'est que ça révèle la pauvreté ou l'état rétrograde qu'il y a en nous, c'est-à-dire qu'on est en train de reculer. Ça peut révéler la stagnation, mais troisièmement, ça peut aussi révéler le progrès. C'est-à-dire que l'adversité peut montrer que vous avez grandi parce que maintenant vous réagissez mieux. Si je me retrouvais face à ce serviteur aujourd'hui ou ce travailleur dans cet hôtel et que j'avais à faire face à la même adversité, je devrais aujourd'hui être en mesure de dire « Écoutez, cher ami, est-ce que ce serait possible que dans votre bienveillance, vous puissiez nous trouver un local, même le plus petit et le plus sale soit-il, nous allons l'occuper. » Là, au moins, l'adversité aura eu pour produit d'enlever tous les éléments négatifs, sales, crasseux que nous ne voulons pas voir dans notre caractère. Alors, l'adversité nous révèle ces trois attitudes ou ces trois choses, mais l'adversité nous donne aussi une perspective, une nouvelle perspective. Elle nous donne une nouvelle perspective sur 5 choses. Retenez que l'adversité, si vous voulez émerger dans l'adversité, retenez que l'adversité a tendance à nous donner une meilleure perspective sur 5 choses. Premièrement, elle nous donne une meilleure perspective sur Dieu. Rappelez-vous Abraham qui attendait cet enfant de la promesse depuis des années. Et puis finalement, il a l'enfant de la promesse et la même voix qui lui a donné la promesse était la même voix qui lui réclamait le résultat ou l'enfant de la promesse. Imaginez un peu. Certains pentecôtistes auraient probablement pris autorité au nom de Jésus. Ça ne peut pas être Dieu qui me demande l'enfant qu'il m'a donné. Mais qu'à cela ne tienne. L'épreuve est là. Il traverse cette adversité. Et donc, il est obligé d'amener l'enfant sur cette montagne où il va l'offrir en sacrifice. Et là, pendant que cette épreuve est en train d'être traversée, et pendant qu'il est en train de monter, et que l'enfant lui pose la question de savoir, mais je vois ici le bois, je vois ici le couteau, mais où est le sacrifice? C'est à ce moment-là qu'Abraham donne cette fameuse réponse qui est restée un qualificatif, un critère
une appellation, un nom que nous connaissons à notre Dieu. L'Éternel se pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh, une meilleure perspective sur Dieu. Celui qui est capable de pourvoir à ses besoins. En fait, la réalité, c'est celle-ci. Dieu pourvoit là où il envoie. S'il t'envoie quelque part, il pourvoira certainement. Et même au milieu de cette grande crise de coronavirus, de Covid-19, où certains emplois sont menacés en ce moment, sache que si Dieu t'a choisi, eh bien Dieu va te donner ce dont tu as besoin pour réaliser la mission à laquelle il t'appelle. Deuxième chose, deuxième perspective que Dieu clarifie à travers l'adversité, c'est vous-même, c'est-à-dire soi-même. Qui suis-je? En fait, quand vous traversez des moments d'adversité, vous finissez par découvrir ce qu'il y a réellement en vous. Vous avez une meilleure connaissance de vous-même. C'est ainsi que l'apôtre Paul peut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je me suis rendu compte qu'en traversant des situations ou des circonstances les plus diverses et les plus variées les unes que les autres, je me suis rendu compte que je m'en suis bien sorti. Donc je puis tout par celui qui me fortifie. Troisième perspective que Dieu va clarifier dans l'adversité, c'est les circonstances. Vous aurez une meilleure compréhension des circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul encore finit par conclure dans Romains chapitre 8, 28, que toute chose ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a traversé les moments les plus douloureux et les plus difficiles, et des fois les moments les plus heureux. Et il s'est rendu compte d'une chose, que ces situations finissent par passer. Il n'y a que la parole de Dieu qui est éternelle. Les circonstances sont passagères. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où le choléra a décimé le monde. Le choléra est passé. Un moment donné où la malaria décimait les peuples, on en a trouvé la cure. Un moment où c'était Ebola, eh bien les pays qui ont expérimenté cela aujourd'hui peuvent se réjouir de la disparition de ces cas. Corona passera également. La question est de savoir, seras-tu meilleur lorsque tu auras dépassé cette période ou ce temps? Également vos proches, cela vous révèle des choses sur vos proches. Regardez l'épreuve dans laquelle se trouvait Job. Le malheur frappe à leur porte, jusque-là tout allait bien. Et puis, il entend le discours de sa femme qu'il pensait être probablement Mama Mokambi, une grande intercesseuse, une évangéliste qui, au milieu de l'adversité et de l'épreuve, va dire « Maudit Dieu et meurt ». Donc, une nouvelle perspective sur Dieu, sur soi-même, sur les circonstances, mais également sur vos proches, les personnes qui vous entourent. C'est à ce moment-là que vous saurez si vous avez affaire à un Judas qui va vous trahir, ou à un Pierre qui va vous renier, ou si vous aurez affaire à un disciple qui va simplement détaler quand vous vous ferez arrêter. Mais une autre perspective, c'est que l'adversité vous éclaire sur votre ennemi également, ou sur vos ennemis. C'est à ce moment-là que si vous êtes David, vous comprendrez qu'avec toutes les années d'expérience militaire de Goliath, avec toute sa grande taille, sa force, son équipement, son outillage, son armure et ses paroles hautaines, eh bien il suffit d'une toute petite pierre pour terrasser le grand Goliath. L'adversité vous donne une meilleure perspective sur Dieu, sur vous-même, sur les circonstances, sur vos proches et même sur vos ennemis. Alors pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur 5 vérités importantes de l'adversité ou des épreuves, 5 vérités importantes. Premièrement, nous passons tous des moments d'épreuve, nous passerons tous dans l'adversité, à chaque étape de notre croissance. Deuxièmement, notre but doit être de passer toutes les épreuves avec succès et de les réussir. C'est comme à l'école. Vous voulez terminer et avoir votre diplôme d'État? Vous voulez terminer et avoir votre licence, avoir votre maîtrise ou votre doctorat? Eh bien, il faut passer toutes les différentes épreuves auxquelles vous êtes soumis. Troisièmement, l'adversité, retenez, ça c'est une vérité, l'adversité, généralement, l'adversité précède souvent la promotion. Ça veut dire que lorsque vous devez passer à l'étape supérieure, eh bien, entre là où vous êtes et là où vous devez aller, vous trouverez qu'il y aura l'adversité. Quatrième vérité,
c'est que l'autopromotion ou la promotion par les hommes ne peuvent pas remplacer la promotion divine. Et ça, c'est très important pour l'homme et la femme de Dieu, le chrétien, la chrétienne. Cinquième vérité, tout comme un produit ne peut être utilisé avant d'avoir été testé, ainsi en est-il de nous. C'est pourquoi vous allez comprendre, et vous allez trouver peut-être étrange, que beaucoup de gens qui ont été utilisés puissamment par Dieu ont été aussi éprouvés durement par le même Dieu. Il arrivera que plus Dieu veut t'élever, plus il va permettre que tu sois humilié. En fait, si vous connaissez le trampoline, c'est cet instrument que beaucoup d'enfants aiment, sur lequel ils sautillent. Plus tu veux monter, plus tu dois descendre. En d'autres termes, si vous êtes le lance-pierre de David, plus vous devez aller loin, plus vous devez être étiré, plus vous devez être, en d'autres termes, tendu, jusqu'à une extrême capacité pour être en mesure d'envoyer cette pierre le plus loin possible. Alors, comment pouvons-nous émerger dans l'adversité ? Ce sera le sujet de notre prochain entretien. Mais je voudrais me pencher, pour clôturer, sur l'exemple de Joseph. 7 leçons que je voudrais que nous puissions retenir de la manière dont Joseph, dans le livre de Genèse, a émergé dans l'adversité parce qu'il en a vu dans l'adversité une opportunité. 7 leçons puissantes à tirer de la vie de Joseph. Premièrement, c'est que la jalousie peut ruiner une relation familiale. Maintenant que nous passons énormément de temps en confinement, et j'aime ce qu'a dit l'un de mes jeunes dans la foi, il m'a dit « Pasteur, pour moi, je ne suis pas en confinement, je suis en raffinement. » C'est très beau. Je ne me considère pas en confinement, je me considère en raffinement. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu est en train de me raffiner pour que ce soit de l'or pur, bien présenté. Alors, pendant que nous passons tout ce temps en famille, c'est à ce moment-là que nous pouvons traiter les animosités cachées que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Vous pouvez être dans un milieu où vous pensiez que comme vous êtes des membres de famille, vous êtes parfaitement en bon terme et l'adversité va révéler ce qu'il y a en vous. La jalousie peut ruiner une relation familiale. Deuxième leçon, c'est que le manteau de Joseph avait été dépouillé, mais pas son caractère. Vous pouvez être dépouillé de votre emploi aujourd'hui. Vous pouvez être dépouillé de vos sources de revenus. Vous pouvez être dépouillé de l'amitié de certaines personnes. Vous pouvez être rejeté, humilié et abandonné par certaines. Dépouillé des privilèges dont vous jouissiez auparavant. Mais ne soyez jamais dépouillé de votre intégrité, de votre caractère, de votre communion avec Dieu, de votre attachement à la parole de Dieu. Même si vous ne pouvez plus aller à l'église physiquement, devenez cette église dans laquelle l'Esprit de Dieu demeure comme dans votre corps qui est son temple. Ne dépendez pas nécessairement d'un conducteur de louange et adoration pour adorer, mais commencez à adorer dans le fin fond de votre cœur comme étant une habitude, mais plus que ça, un mode de vie. Dépouillé de son manteau, mais pas de son caractère et de sa nature. Troisièmement, soyez un travailleur diligent et productif. Même lorsqu'on vous jette chez Potiphar, vous qui étiez pourtant l'enfant d'un père riche qui pouvait pourvoir à vos besoins, vous vous retrouvez comme l'un des serviteurs qui avait l'habitude de vous servir dans la maison de votre père. Plutôt que de vous lamenter, de vous apitoyer sur votre sort, de vous sentir abandonné et vous-même de vous décourager, eh bien commencez à être productif, diligent, au point que Potiphar va réaliser « il faut que je lui donne la gestion de tout ce qui m'appartient ». Et si encore par injustice on vous jette dans la prison, ne vous croisez pas les bras. Là encore, soyez productifs et diligents, démarquez-vous. Ma prière est que tous les enfants de Dieu, ceux qui croient et qui connaissent Jésus-Christ, puissent se démarquer. Que les chercheurs chrétiens soient ceux qui vont venir avec la découverte du vaccin contre non seulement cette maladie coronavirus, mais également les autres maladies. Pourquoi ? Parce que vous serez diligents et productifs. Que ce soit les hommes d'affaires chrétiens qui seront en mesure de pourvoir aux besoins de ceux qui sont en difficulté, que ce soit les ONG dirigées par les chrétiens qui vont voir comment voler au secours de ceux qui sont
en douleur et en peine et qui sont en train de pleurer en ce moment, soyez diligents et productifs. Quatrième leçon, Dieu l'a protégé au milieu des troubles, des dangers. Il aurait pu mourir à n'importe quel moment. Quand on l'a jeté dans le puits, il aurait pu y passer. Chez Potiphar, on aurait pu l'éliminer plutôt que de l'envoyer en prison. En prison, par les autres détenus, il aurait pu être éliminé. Et je voudrais te dire que autant Dieu a protégé Joseph, autant Dieu te protégera. Autant Dieu a gardé Joseph, autant Dieu te gardera. Dieu donnera provision, direction, orientation, mais il donnera également inspiration et révélation. Une des leçons que nous apprenons également, c'est que nous devons fuir le péché à tout prix. Ne fais pas de cette période de confinement une opportunité de t'éloigner de Dieu. Veille à ce que tu regardes, à ce que tu entends, à ce à quoi tu t'exposes. L'Internet devrait te permettre de rechercher des versets bibliques et non pas entrer dans des chaînes obscures qui pourraient effectivement détruire tes pensées. Ce ne doit pas être l'occasion de corrompre, de voler, de détruire, de mentir, de calomnier, mais plutôt de louer le Seigneur, de méditer, d'approfondir ses connaissances, de devenir meilleur même en ce temps de confinement. Une autre leçon, c'est qu'il a été promu et béni. Dieu est capable de t'accorder la promotion dont tu as besoin. Émerger dans l'adversité. Dieu est capable de prendre un prisonnier et d'en faire un premier ministre. Dieu est capable de faire en sorte que tous les efforts que tu as fournis jusque-là, où les hommes semblaient t'ignorer, où tes supérieurs ne constataient pas ton dévouement, ta droiture, Dieu qui est dans les cieux s'est rendu compte qu'effectivement, que tu mérites le fruit de ce travail, peut faire en sorte que toi qui as semé dans les larmes puisses récolter dans l'allégresse. Il peut te promettre, te promouvoir, il peut te promouvoir. Et également, la dernière leçon, et nous allons nous arrêter là, il a choisi le pardon plutôt que le ressentiment et la rancune. Voici venu le temps de dire que ce que les autres ont planifié pour ton malheur, Dieu l'a utilisé pour ton bonheur. Je reprends. Ce que les autres ont planifié pour ton malheur, Dieu l'a utilisé pour ton bonheur. Émerger dans l'adversité, une opportunité. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, je prie que Dieu te donne une révélation nouvelle sur ce qu'il est en train de permettre. Il n'a pas orchestré les circonstances pour ton malheur, mais il a orchestré les circonstances pour ton bonheur. Non pour que tu sois découragé, mais que tu sois motivé davantage. Je prie que Dieu t'accorde force, inspiration, révélation, qu'il t'accorde de le voir sous de nouvelles dimensions, qu'il affermisse ta relation avec lui. Et je prie pour celui qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je prie que tu puisses répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. J'accepte de te suivre. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.